l'ex-Limougeot, le 11 Fontanelle, le 12 Gautré, le 13 Rucker, le 15 Owens, entraîneur, un grand monsieur du basket français, Alain Gilles. Pour l'équipe de Limoges, pas de surprise. Numéro 4 Forté, 5 Vérov, 7 Richard Dacoury, 8 Michael Young, 9 Zdoc, 10 Dupraz, 12 Mbaya, 13 Buter, 14 Bilba, 15 Roden. L'entraîneur est monsieur Bozidar Malchkovic. Les deux arbitres de cette rencontre sont messieurs Still et messieurs Vautier. On ne peut pas dire ce soir que le Palais des Sports ait fait le plein pour cette rencontre de quart de finale, mais vous le comprendrez un petit peu, les spectateurs sont très sans doute blasés par toutes les belles victoires que leur a offert le CSP pour un quart de finale face à Montpellier. Bien, ça ne les a pas déplacés, on ne peut pas non plus le leur reprocher. Se réserve certainement pour les rencontres à venir. Pas de problème donc au niveau des 5 de départ, avec l'absence cependant de Michael Young côté Limougeot. Michael Young qui a traversé une grave crise de confiance puisqu'il avait du mal à trouver ses positions de shoot pour le quart de finale par exemple de championnat d'Europe, voire même pour les derniers matchs de championnat de France. Et donc il est sur le banc. Il a été préféré semble-t-il à notre ami Vérov avec le 7 Dacoury, le 15 Roden, Bilba est là, tout comme Yoris Doc. Côté Montpellier, pas de surprise. On retrouve Metelli, on retrouve également Owens, on retrouve le numéro 7 Williams, le numéro 9 Melnik. Et le 8 Serraz, le meneur de jeu. Et le petit meneur de jeu, le 8. C'est parti avec Limoges qui a la balle. Bilba en tête de raquette pour Richard Dacoury. Dacoury qui négocie difficilement son premier ballon, donne derrière lui à Willy Roden, mais la balle est récupérée pour Limoges. Ça ressort, Vérov, Yoris Doc. Vérov encore sur le côté droit. Vérov qui a eu un début de saison difficile compte tenu de sa blessure, mais qui est bien revenu. C'est bien de le mettre en confiance dès le début de match. C'est important, on lui confie des tâches défensives, mais ça va la guérir. Et shoot à 3 points de Yoris Doc qui ouvre donc la marque pour Limoges. 3-0 après 42 secondes de jeu. C'est bon pour le moral et pour la confiance Limougeot sans doute. Les Limougeot qui depuis 10 jours n'ont effectué aucun match. Ça peut peut-être peser dans la balance. Ça peut effectivement peser au niveau de la compétition, mais ça va certainement leur être favorable au niveau de la récupération, parce qu'il faut gérer incontestablement. Et ils étaient manifestement très fatigués au tournoi des As. Alors, nul doute que ce soir, ils auront des armes différentes. C'est Montpellier qui a la balle. C'est difficile pour Owens avec un shoot à 3 points de Metelli. La balle ne rentre pas. Récupération de Vérov qui fait une faute. Il fait une faute, Vérov, sur le numéro 7, Billy Joe Williams. Il a été surpris. Billy Joe Williams est un joueur chevronné. Il est passé par derrière et il lui a pris le ballon des mains. Première faute donc pour le jeune Limougeot du cercle. Et c'est encore Montpellier qui a la balle avec Owens qui refait cette remise en jeu. Derrière lui pour son meneur de jeu, Serraz. Serraz toujours qui tourne autour de la ligne des 6,25 m. Il préfère donner la balle sur le côté gauche à Owens qui tourne à 2 points. La balle ne rentre pas. Récupération de Rirsdoc pour Dacoury. Ouais, bon contre de Metelli est un excellent défenseur, Metelli. Owens qui va tenter le 1 contre 1, qui va seul. La balle ne rentre pas. Récupération de Willy Roden. Début de match fidèle à ce que l'on pouvait s'attendre. Oui, un petit peu de maladresse de part et d'autre, mais ceci s'explique certainement par le manque de compétition. Alors que Montpellier de ce côté-là, lui, a été obligé de jouer sa qualification pour ce quart de finale en 3 matchs face à l'équipe de Lyon, avec une victoire surprise à Lyon. Un très beau résultat. Limoges, lui, s'est qualifié. Bonne aide défensive et interception de Serraz qui essaie d'accélérer un petit peu. Sur le côté gauche pour Williams. Williams en tête de raquette. Owens, Metelli maintenant va peut-être chercher Melnik. Voilà, il le trouve avec Roden qui le prend bien. On redonne à Williams qui va shooter à 2 points. Il force un peu son shoot. La balle ne rentre pas. Récupération de Richard Dacoury. Ça doit faire 0 sur 5 pour... en gros, oui. Et 3-0 toujours pour Limoges, alors que l'on joue depuis 2 minutes 30 dans cette première période. Et la sortie de jeu est pour les Limougeaux. Avec Dacoury qui demande à ce que l'on applique le système numéro 4. On ne peut pas vous dire très exactement de quoi il s'agit. Les joueurs le savent, c'est oui, l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Pourvu qu'il ne l'oublie pas. Chute de Vérov qui lui aussi a forcé son tir. La récupération est pour Melnik qui relance très rapidement pour Billy Joe Williams avec Owens. Magnifique contre-attaque, très belle passe. Il passe un petit peu aveugle, c'est signe que ce sont des choses qui sont travaillées à l'entraînement. Zdoc à la balle. Voilà, on voit cette action au ralenti. Owens qui récupère cette balle et qui
sous l'œil de Dacoury marque les 2 premiers points de Montpellier. Lasdoc à l'instant vient de marquer 2 points pour l'équipe de Limoges. Et faute d'attaque. C'est rare. Faute d'attaque de Serraz qui a dû mettre un petit peu l'épaule pour tenter de déborder Richard Dacoury. Mais Richard, c'est un bon défenseur et un vieux renard. Oui, il a du métier. Richard Dacoury d'ailleurs ce soir, tout comme Alain Gilles, l'entraîneur de Montpellier, qui a reçu la médaille d'honneur du conseil régional du Limousin, le conseil régional qui est le partenaire privilégié de cette soirée basket. Il s'investit tout au long de l'année avec le CSP, mais il a souhaité, pour ce match face à Montpellier, s'investir encore plus. Oui, c'est bien fait aussi. Je pense qu'initialement la combinaison était destinée à Richard Dacoury, mais devant la bonne défense, l'adaptation a été faite au profit de Willy Roden. Et 7-2 pour Limoges. Melnik qui a la balle. Melnik qui se retourne dos au panier, qui ne rentre pas. Récupération de Roden. Encore une fois, Roden qui se marche un peu sur les lacets a priori. Récupération de la balle donc pour l'équipe de Montpellier avec Serraz. Et un joueur est à terre. C'est Owens, le numéro 15. Solide gaillard qui semble avoir été touché. Il est à noter dans ces 4 premières minutes la différence quand même de collectif entre les deux équipes. Une équipe de Limoges qui s'appuie sur un collectif très rodé, une équipe de Montpellier qui joue davantage des situations de 1 contre 1 et qui a incontestablement moins de points de repère collectif. Et Buter va rentrer à la place de Willy Roden. Pour Owens, je vous explique très exactement ce qui s'est passé. Il vient de perdre sa lentille. Ce sont des choses qui arrivent, donc on vient de retrouver sa lentille sur le parquet. On va donc la nettoyer. Vous la voyez d'ailleurs qui brille sur son maillot. Et avec la glace, il va sans doute se la remettre, la lentille. Certainement. Alors, il va fréquent. sortir. Ouais. C'est un problème, ça arrive assez fréquemment ce type d'incident. Et Cécile Rocker, donc le numéro 13, ex-Antibois. Oui, américain naturalisé. Un garçon qui a des qualités, qui peut jouer numéro 3, shooter extérieur, et qui, de par sa taille, peut jouer aussi dos au panier. Et toujours 7-2 pour Limoges avec Serraz qui a la balle pour Montpellier. On joue depuis 4 minutes dans cette première période. Et c'est Bill Joe Williams sur le côté gauche qui a la balle. Il donne à Cécile Rocker. Rocker qui s'infiltre, mais il pourrait y avoir un marché signalé par Monsieur Vautier. Difficile, il n'y avait pas beaucoup d'espace. La défense de Limoges était bien regroupée, donc difficile pour lui de passer dans ce petit trou de souris. Les Limougeaux paraissent affûtés physiquement. Ils sont certainement reposés. Il va falloir retrouver le rythme de la compétition, mais ça peut venir au fil des minutes. Yoris Doc à 2 points. Le shoot ne rentre pas. Récupération de Jim Bilba sous les panneaux avec Richard Dacoury en bon capitaine derrière. Dacoury qui conserve cette balle. C'est le deuxième rebond défensif perdu par Montpellier. C'est un peu surprenant quand on sait que Montpellier a une réputation d'équipe forte au rebond. Avec un garçon comme Melnico, Bilba, très beau. Et le plus important, c'est le timing et c'est la passe. Et la passe de Jimmy Verov était parfaite. Oui. 9-2 pour Limoges, 7 points d'avance déjà, alors que l'on joue à peine depuis 5 minutes de jeu dans cette première période. Et que les Héroltais ont la balle. Faute de Dacoury. Tarde un petit peu à donner le ballon. Manque de spontanéité un petit peu et d'enchaînement. Faute sur Metelli, Didac. Dacoury qui dans un peu plus d'une semaine maintenant participera à son deuxième Final Four à Athènes. Nous y serons. Grand joueur, grande carrière, oui. Belle récompense. Car une demi-finale face au Real, ce ne sera certainement pas une chose facile et a priori ça n'aura rien à voir avec le match Limoges-Montpellier. Certainement pas. Voilà, Dacoury... Petit schiste peut-être, parce que bon, il sait très bien Richard qu'il est interdit de jouer avec une chaîne, mais il y tient certainement particulièrement. Là, il faut l'enlever cette chaîne, mais le soigneur n'y arrive pas. Et l'arbitre est un petit peu complaisant. Mais bon, c'est un petit peu aussi dans l'esprit basket, c'est bien. Ah, mais il faut enlever le cadenas, Richard. Et Gilles Alain Gilles sur le banc se plaint un petit peu parce qu'il trouve que ça dure quand même. Ah, ben voilà. Ouais, ça fait partie du fair play du basket. Ouais. Une ambiance bon enfant. Pour l'instant, tout à fait. Et c'est Montpellier qui a la balle avec Serraz. Serraz pour Cécile Rocker. Melnik sous la raquette. Il était bien pris par 3 Limougeaux. Melnik. Franck Buter qui est en très grande forme. Tout à fait, Xavier. Dacoury. Oui. Le panier devrait être accordé. Là, on demande que le panier soit accordé. Le compte était-il ou n'était-il pas
légal. Difficile à dire, en tout cas Melnik était bien placé. Et il a sorti cette balle du cercle, ce qui fait que Limoges mène toujours 9-2. Alors qu'il reste 14 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première période. Et très beau panier à 3 points de Serraz, le petit meneur de jeu. Pas maladroit à 3 points. De Montpellier, 9-5. Verov s'infiltre, donne à Buter Encore une à 2 très points. belle passe. Encore une magnifique passe à terre. C'est intéressant parce que s'il a agrandi son champ de jeu, ce Jimmy, bon, qui est un grand défenseur, qui est un combattant, il vient de faire 2 passes magnifiques. C'est important pour son ami le basketteur. Et Buter a donc droit à une cerise sur le gâteau, puisqu'il a en plus fait commettre une faute à Metelli, le numéro 6. Et ça rentre. Panier accordé. Le contre était pas en dessous, ce qui est interdit. Alors que quand la balle touche le cercle, elle peut être enlevée du cercle, n'est-ce pas Michel? Petit rectificatif, c'est pas panier, c'est lancer franc parce Oui. qu'il n'a été comptabilisé que pour 1 point. Mais là encore, c'est un petit peu litigieux parce que la balle appartient à tout le monde. C'est vrai quand elle a touché le cercle, alors elle est interprétée comme lancer franc et non pas comme panier. Serraz à la balle. On joue peu avec les joueurs intérieurs à Montpellier. On joue beaucoup à la périphérie. On cherche les shooters. Ouais, mais Ruquier n'a pas beaucoup de ballons et puis Melnik non plus depuis le début de cette rencontre. Et Serraz marque 2 points de plus pour son équipe. Richard Dacoury shoot à 3 points. La balle de rentre par récupération de Montpellier. Serraz remonte cette balle très rapidement. La donne sur le côté gauche au numéro 13, Rucker. Rucker qui ne Bien marque manqué. pas. Bien contré, oui, récupération pour Limoges avec Dacoury. Zdok. Zdok qui tente d'y aller seul, mais il est contré régulièrement. Il y aura donc... Ce que vient de faire Zdok est intéressant pour les basketteurs parce qu'il a vu que Serraz était en légère difficulté défensive et en déséquilibre. Donc il a repris l'intervalle pour jouer la situation de 1 contre 1. Et il y a un changement côté Montpellier, c'est Belgio Williams qui sort, il est remplacé par Si. Bilba la balle. Zdok. Verov. Dacoury. Peut-être pour Buter. Non, bonne passe de Dacoury pour Verov. La balle ne rentre pas. Récupération du numéro 6, Metelli. Et c'est reparti très vite avec Metelli toujours en relais. Dans la avec transition Serraz. offensive, oui. Et Rucker. Metelli toujours. Serraz. Eh oui, Montpellier est Structure capable. traditionnelle avec 2 postes hauts. Eh, Montpellier est capable Et de là on mettre joue la à la balle sous le bras. périphérie encore. Périphérie. Si. Il vient de rentrer. Cécile Rucker à 2 points. Il est adroit en poste, Cécile Rucker. Et ça a posé un problème à Limoges parce que si Limoges fait un double marquage sur Melnik, ça va libérer d'autant Cécile Rucker en poste haut et là il faut se méfier. Et 12-9 pour le score. 12 pour Limoges, 9 pour Montpellier. On joue depuis 8 minutes dans cette période, première période, et c'est Verov qui a la balle. Pour Dacoury. Verov encore. Zdok. Bilba. Ah, Bilba il y va tout seul, en force. Et Serraz qui remonte très rapidement la balle, mais il n'a pas d'autre solution. Alors que du côté Montpellier, Ken Nancy va faire son entrée. Et que du côté Limoges, c'est Roden qui va revenir. Et panier accordé à Melnik. 14-11. Donc Serraz sort, remplacé par Ken Nancy, bien connu. Et c'est donc Siaba qui va jouer meneur de jeu à Montpellier. Voilà Ken Nancy, un joueur qui lui aussi a connu le Final Four de Saragosse avec Limoges. Et donc une 3e place dans cette compétition européenne. C'était sur la saison 89-90. Zdok. Roden qui a remplacé Franck Buter au mauvais place de Dacoury. Et Michael Young va rentrer. 14-11 toujours pour Limoges. Ah, ça manque un peu de rythme hein, quand Ça même. manque de rythme, oui. Les défenses sont relativement bon enfant. La présence est là, mais l'agressivité n'y est pas tout à fait. Si à la balle. Ça peut faire le jeu de Montpellier qui était mené 9-2 et qui revient progressivement au score. Et ils sont en possession peut-être d'une balle d'égalisation. Metelli. Rucker. Si. Et on met derrière un Metelli à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération
Metelli, oui, Metelli qui est pourtant le meilleur shooter à 3 points de son équipe avec 50%. C'est pas un vrai pur shooter, mais il en met la preuve. Mais pour l'instant, c'est 0 sur 2 à 3 points pour lui. Dacoury. Uli Roden. Ah, il va falloir prendre la situation en main. Shoot à 3 points de Dacoury, ça ne rentre pas. Récupération de Si. Ah, il y va tout seul. Il a tenté une passe. Il était un petit peu en bout de course. Ouais. Temps mort demandé par Bozidar Maljkovic pour Limoges. Les Limoges qui mènent 14-11 alors qu'il reste 10 minutes et 55 secondes à jouer dans cette première période. Je pense que Maljkovic va remettre sans doute un peu d'ordre dans la maison. Et Michael Young va lui retrouver le 5 de Limoges. Il va sans doute remplacer Verov qui a beaucoup donné sur ses pratiquement 10 premières minutes de jeu. Il attaque sous Privron parce que c'est pas bon de défense. Pourquoi premier shoot? Pourquoi premier passe? Pourquoi exécution? Pourquoi? Parce que comme ça, c'est basket de Montpellier, c'est pas basket. Maljkovic demande plus de patience en attaque. C'est vraiment un adepte du jeu posé, du jeu de 20-25 secondes. Et là, il réprimande ses joueurs qui ont tendance à shooter un petit peu trop vite à son gré. Et vous avez bien entendu que Bozidar Maljkovic parlait français. Et pourquoi ça, dit-il? Parce que c'est Montpellier. Il n'aime pas qu'on prenne une équipe à la légère, quelle qu'elle soit, et je crois qu'il a parfaitement raison. Et bon, c'est le Money Time maintenant aussi. Hein, le Final Four, les demi-finales championnat de France. D'autant que Limoges n'a rien gagné. Avec cette élimination peu glorieuse, et ces défaites successives à la semaine des As de Lyon. Et le panier est accordé. Donc là aussi, on a gardé le ballon 27 secondes parce que Cécile Rucker, sur sa pénétration, a marqué. Alors qu'il ne restait plus que 3 secondes. Et il a bénéficié d'un lancer franc supplémentaire. L'arbitre a considéré qu'il était dans son double pas, dans son action finale. Et il avait l'occasion d'égaliser. Rebond offensif et panier de Melnik. Offensif, panier de Melnik et faute. Ce qui veut dire que les Limougeaux sont menés 15-14 avec un lancer franc à suivre. Là, il y a un petit peu de relâchement. Et l'équipe de Montpellier en profite. On se méfie de ce Melnik. C'est le meilleur rebondeur offensif de son équipe. Il compte en moyenne 3 rebonds par match offensif, ce qui est pas mal. Et 14 pour Limoges, 16 pour Montpellier. C'est donc un très gros retournement de situation. Et je pense que les Limougeaux s'attendaient à tout sauf à cela, sans doute. C'est bien pour l'intérêt de la rencontre. Michael Young, qui a donc remplacé Verov. Magnifique duel de prise de position entre Ken Dancy et Michael Young. Vous ne le voyez pas sur l'écran. Uli Roden, et là il va falloir shooter parce qu'il ne reste plus que 3 secondes. Et faute. Là, le jeu va certainement se durcir parce que Montpellier est revenu dans le match et ils vont y croire peut-être. Et Limoges va certainement pas se laisser faire. Et Cécile Rucker vient de commettre sa première faute de la partie. La remise en jeu est donc pour Limoges avec Dacoury qui donne à Sdock derrière lui. Shoot à 3 points de Michael Young, ça ne rentre pas. Récupération de Melnik. On se bat, on se bat à Montpellier. Metelli, Si. Densi à 2 points. Attention à Ken, il ne faut pas lui laisser prendre confiance. C'est un garçon qui joue beaucoup au moral et il aura certainement un cœur de briller devant son ancien public. 18-14 pour Montpellier. Ken Densi, un joueur que vous connaissez bien, Michel, puisque vous l'avez entraîné à Tours. C'est un charmant garçon. Un garçon de devoir. Un bosseur. Sdock. Bilba. Ouais. 6 points pour Bilba depuis le début de cette rencontre, 16 pour Limoges, 18 pour Montpellier. Il reste 9 minutes à jouer dans cette première période et ce sont les Hérolfis qui ont la balle avec Ken Densi pour Si.
Metelli. Ouf, quel contre de Dacoury et de Roden, 2 fois successifs. C'est Bilba qui récupère. C'est Joris Dock qui a la balle. Il la remonte rapidement. Il y a une faute dessus qui n'est pas signalée par l'arbitre. C'est Dacoury qui a la balle. Et il la laisse échapper. Enfin, il est à noter que Limoges a quand même là l'intention d'élever le rythme. Ben, il ne leur reste plus que ça à faire puisqu'ils étaient tout de même menés de 4 points. 14-18. Là, ils sont revenus à 2. 16-18. Et c'est encore Si qui a la balle. Si toujours. La remet derrière à Cécile Rocker. Ken Nancy. Et faute de Young. Limoges va peut-être avoir quelques petits problèmes défensifs parce que Cécile Rocker a tendance à s'écarter du panier, donc ça écarte d'autant Jim Bilba, et donc dessous il y a plus de pénétration possible. Les pénétrations sont plus faciles pour les joueurs de Montpellier aux situations de 1 contre 1. Et ce qu'a essayé d'exploiter Metelli tout à l'heure. Forte vient de faire son entrée. Il a remplacé Richard Dacoury. Forte qui porte une coudière au coup de droit. Début peut-être de tendinite. Et récupération justement de Frédéric Forte pour Zdock. Zdock qui tente d'emballer un petit peu le jeu. Il fait pratiquement le tour de la ligne des 6-25. Donne derrière lui à Forte. Zdock encore. Bilba. Michael Young. Pour Bilba. Ouf. Faute de Ken Nancy. Il était parti au dingue. Oui, là il y allait pour assommer le panier. Et à Montpellier, c'est Metelli qui sort. Il est remplacé par Billy Joe Williams. C'est possible parce qu'Alain Gilles a 8 joueurs potentiels intéressants, donc il a un effectif qui peut tourner, ce dont il ne se prive pas pour l'instant et ce qui réussit. Et Owens sur le banc semble avoir de gros problèmes avec ses yeux, car quand on le regarde, on voit qu'il a les yeux qui pleurent avec ses lentilles. Il y a eu un point de réussite sur ce lancer franc. Et donc Limoges n'est plus mené que d'un petit point, 17-18. Et remonte la pression défensive. Oui. Non, je crois que c'était le manque de compétition ça resserre fort. Qui a fait que le début de match est en demi-teinte de la part de Limoges. Et récupération de Zdock. Très bonne récupération du Zdock qui donne directement à Frédéric Forte. Et le panier est réussi. Et Didier Dobel, Malchkovic demande aux joueurs de Limoges de presser sur tout le terrain. Il faut effectivement qu'ils se réveillent un petit peu, c'est important. Et puis avec l'ambiance qui va monter tout doucement, 19 pour Limoges, 18 pour cette équipe. Et on revoit le ralenti. Et ce panier de Forte, pas grand chose à faire. Même le contre de Rocker ne donne rien. Ken Nancy à la balle. Et marché. Contre de Jim Bilba. Et marché de Rocker. Alain Gilles semble pas d'accord. 19 pour Limoges, 18 pour Montpellier. Vous revoyez le score. Et la remise en jeu sera Limoges avec Zdock. Et Malchkovic toujours aussi pensif. Forte. Michael Young. Zdock. Forte. Bilba, il va la chercher très haut cette balle. Un coup d'épaule et il marque. Un panier accordé et une faute de Melnik. Bilba, meilleur réalisateur limougeau pour l'instant avec 8 points. Il a eu un petit passage à vide lui aussi sur la semaine des As, mais il se reprend bien. Il avait sans doute besoin de souffler. Non, stratégiquement, c'est très bien joué parce que Cécile Rocker n'est pas un grand défenseur. C'est un jumper, mais ce n'est pas un grand défenseur. Et donc, ça fait plusieurs actions où Jim est en possession du ballon, près du panier, et là, Rocker ne peut pas défendre. Je pense que stratégiquement, c'est très bien joué. Oui, c'était pas Serraz qui a pris la faute puisqu'il est sur le banc, c'est Melnik. Et Alain Gilles se plaint un petit peu de l'arbitrage. Le numéro 9. Alain Gilles, un grand bonhomme quand même, qui a porté très longtemps les couleurs de Villeurbanne. Un grand monsieur du basket français. Alors, rectification, la faute est au numéro 9, Igor Melnik.
Voilà. Et donc pression défensive aussi. Sur Si. Et c'est Sdock qui s'occupe de lui. Sdock qui commet lui sa deuxième faute. Ah, les arbitres, ils font chauffer le sifflet ce soir. C'est peut-être le moment un petit peu de tenir le match. Possible. La remise en jeu sera donc pour Montpellier. Sur le côté gauche avec Cécile Rocker. Qui donne à Si. Dempsey. Ah, Dempsey va tenter d'y aller seul. Et faute de Michael Young. L'arbitre siffle une faute de position, si je puis dire. Il estime que Young a fait obstruction avec son corps. Très difficile à juger. Si à la balle. Et contre. Contre de Frédéric Forté, la balle est à nouveau pour Montpellier. C'est Rocker qui... C'est Dempsey pardon, qui va refaire cette remise en jeu pour Rocker justement. Melnick. Billy Joe Williams. Redonne derrière à Si. Dempsey. 22-18 pour Limoges. Si à la balle. Billy Joe Williams. Melnick. Williams encore qui va peut-être shooter. Non, on préfère donner à Melnick. Il reste 9 secondes. Ah, il va falloir y aller. Et récupération. Oh la faute. Et là, je me demande un temps mort. Est-ce qu'on pourrait revoir cette phase de jeu au ralenti parce que on n'est sans doute pas très loin de la faute intentionnelle, Michel. C'est très possible, mais bon, elle est faite dans le rythme de l'action. Et il y a un temps mort. Voilà, on voit la faute, la passe de Bilbao. Un petit coup d'œil, une passe. Et là... Ouais, il essaie de passer dessous. Bon, effectivement, il y a des équilibres. La faute incontestable était-elle intentionnelle? Et là, temps mort donc demandé par Montpellier parce que Montpellier vient d'encaisser 8-0. Encore presse d'ici. Ah, Limoges n'a pas l'une des meilleures défenses d'Europe pour Orient. On peut toujours trouver à redire sur son jeu spectaculaire parce que c'est vrai que ça ne l'est pas toujours. C'est efficace. Et à la table de marque, on est en train de s'arracher les cheveux pour savoir qui a fait quoi. Mais Monsieur Steele vient de dire tout va bien. On peut continuer. 22-18 pour Limoges. Il reste 6 minutes et 23 secondes à jouer dans cette première période. Il y a 7 fautes de chaque côté. Et au lancer franc, Michael Young qui n'a pas encore marqué un seul point depuis le début de cette partie. Maladresse chronique pour Young. Et là ça rentre. Il n'a joué que 4 minutes seulement. Aussi. Ah, pour un shooter, c'est dur d'être maladroit. Oui, mais sa maladresse, c'est dû à son état de fatigue. Et d'avoir des problèmes de confiance également. Car pour retrouver la confiance, ça ne doit pas être obligatoirement très facile. Et voilà la pression, la presse telle que l'a demandé Malchkovic. De Forté sur Si. Williams. Dempsey. Rocker. Williams encore. Melnick. Et il reste Si. à nouveau 8 secondes. Ah, ils ont du mal à... Ils ont du mal, les Montpelliérains. Et on se bat bien côté Limoges. C'est Roden qui sort cette balle, la donne pour Michael Young. Avec Bilbao peut-être. Et Young se bat. Sdock encore. Forté à 3 points peut-être. Non, on préfère donner à Bilbao. On va temporiser un petit peu. Michael Young. On fait tourner la balle et on va utiliser à fond les beaucoup en défense. Voilà, on récupère en attaque. Sdock. Bilbao. Il y a bien longtemps que Willy Redden est dans cette raquette. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Shoot de Forté à 3 points. La balle ne rentre pas. Récupération de Bilbao, pardon. « 24 pour Limoges, 18 pour Montpellier. Michael Young et faute. Faute de Ken Dempsey. Deuxième. Changement. Et pour Montpellier et pour Limoges. Qui est remplacé par le 12, Marc
Mbaya. Et à Montpellier, sortie du 13 Rucker. Rucker, côté de Montpellier, est remplacé lui par Metelli. Là, Alain Gilles a sérieusement diminué la taille. Il n'a plus qu'un joueur intérieur, Melnik. Il veut peut-être accélérer le rythme. Première tentative réussie pour Michael Young, 25-18. La deuxième l'est aussi, 26-18 pour Limoges. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Et c'est Metelli qui a la balle. Si. Ken Nancy. Williams. Metelli. Melnik au poste. Le shoot ne rentre pas. Récupération de Michael Young. Ça part très très vite sur le côté droit. Forte. Young. Le panier n'est pas accordé. Une faute à Abbassi. Faute commise sur le dribble, donc avant le tir, donc impossible. A noter qu'il a bien longtemps que Montpellier n'a pas mis de panier. Oui. N'a pas mis de point. Young n'a pas raté un seul lancer franc depuis le début de cette partie. C'est pratiquement le joueur le plus adroit de Limoges et lancer franc avec pratiquement 83%. Quelle statistique. Voilà, 2 points de plus pour Michael Young. 6 points pour Young depuis le début de cette partie. 6 points sur lancer franc. 3 x 2. 28-18, 10 points d'avance pour Limoges. Après un petit passage à vide, c'est reparti. C'est 14-0. C'est cela. Ken Nancy. Si on sort pour un shoot à 3 points, mais Williams a eu la balle dans de mauvaise disposition. Récupération de Roden avec Stock. Forte. Mark Mbaya qui a remplacé Jim Bilba. Stock. Mbaya. Stock toujours. Roden. Shoot à 3 points de Forte, la balle ne rentre pas. Récupération de Melnik avec Si. Et ça ne rentre toujours pas. Récupération de Roden. On a du mal à revenir en défense un petit peu du côté, voilà, du côté de Montpellier. Et donc profite Mbaya sur une excellente passe de Michael Young en jeu de transition. Et le panier est accepté. Panier accordé à Marc Mbaya. Changement d'image, sortie Yoris Dovcek et retour du numéro 5, Jimmy Verov. Et à Limoges, Zdok est sorti remplacé par Verov. Marco Mbaya est au lancer franc. Un lancer supplémentaire. 30-18 pour Limoges. Ah, il a des épaules impressionnantes. Il ne rentre pas. Récupération de Melnik. Serraz lui aussi a fait son entrée. Il est revenu plutôt à la place de Si. Densi. Melnik. Metelli. Serraz. Metelli. Et ça rentre. Enfin, doit-je dire, Alain Gilles. Point défense, annonce Alain Gilles. Oui. Semble être une zone 1-2-2 pour l'instant. Et 30 à 20 pour Limoges. Michael Young. Zone 1-2-2 de la part de Montpellier. Verov. Roden. Forte. Young. Remarquez le transfert de l'attaque. On commence d'un côté, on renverse. Willy Roden sur cette passe renversée, donc a ensuite pu profiter de l'espace intérieur sur une magnifique passe de Michael Young. Un lancer supplémentaire sur la faute du 6, Metelli. Et le grand Willy est au lancer franc.
Never Nervous. Non, mais c'est moins à droit dans ses francs Limoges avec 60% seulement. Ah, il vous a fait mentir. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Billy Joe Williams, 33 pour Limoges, 20 pour Montpellier. Il reste 2,40 à jouer dans cette première période. Ken Nancy, bonne passe pour Serraz avec un shoot à 3 points. La balle de rentre par récupération de Nancy au rebond offensif. Nancy qui va y aller seul et qui marque. Belle passe de jeu pour Ken. 33-22. Il a incontestablement le sens du panier. Et Michael Young hésite à shooter à 3 points. Ça veut donc dire qu'il n'est pas totalement en confiance. Il a fait feinte de tir, il a profité ensuite d'un dribble. Donc il a fait commettre une deuxième faute à Melnick. Sans toute la différence entre un pivot américain et un pivot des pays de l'Est, au niveau de la masse athlétique et au niveau de la puissance et surtout de la détente. Bon, on sent que Melnick, c'est un garçon qui ne saute pas beaucoup. Ah. Première tentative réussie pour Michael Young. Owens va rentrer, mais... il cligne d'un œil. Oui. Il a un regard extraordinaire tout à l'heure, ce Michael Young. Il était en situation de 1 contre 1 contre Ken Dancy. Les yeux dans les yeux, c'était une image extraordinaire. Allez, je pense qu'il va y aller seul. Oui. Metelli, 2 points de plus pour lui. 35 pour Limoges, 24 pour Montpellier. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première partie. 35-24. Et c'est Roden qui a la balle. Roden qui va y aller seul et qui marque 2 points de plus. Ça s'affole un petit peu au niveau du rythme. À déplacer de toute urgence, C'est Serraz qui a la balle. Dancy. De toute urgence, Pour Melnick, Serraz, Metelli encore qui tente le 1 contre 1 avec Mbaya et faute du 12. Première faute d'Mbaya pour l'équipe de Limoges. Et à Montpellier, Owens va tenter de revenir. Il remplace Melnick. Igor Melnick. Montpellier, arrivé du numéro 15, Ket Owens. Et Ket Owens va rentrer. Sortie. Mbaya en bon équipier était déjà persuadé que c'est lui qui sortait. Non, ce n'est pas lui, c'est Willy Roden. Roden, il doit avoir un peu de mal à comprendre comment on peut le faire sortir quand il vient de faire 2-3 minutes bonnes. Il n'était pas habitué à ça à Villeurbanne. Pas, je crois que certainement, Malchevik demande à chaque joueur de donner le maximum de lui-même le temps où il est sur le terrain. Première tentative réussie pour Metelli, 37-25. La deuxième est bonne également, 37-26. Et c'est Verov qui a la balle pour Forte. Forte. La balle est pour Limoges. C'est Billy Joe Williams qui l'a sorti. Il a bien fait une petite grimace à l'arbitre en lui disant non, je ne l'ai pas touché. Mais... Et Montpellier a changé de défense parce que la zone n'était pas très adaptée. Donc redéfendre à nouveau en individuel. Et faute de Serraz. Auto 8 blanc et capitaine de Montpellier, Eric Serraz. Il était dit dans la presse qu'au cas où Montpellier sente le match lui échapper, il laisserait filer. Pensez-vous que ce puisse être le discours de Alain Gilles à la pause? Pas un garçon gagneur comme il a été et je pense qu'il me disait avant le match qu'il a tout intérêt à préserver un peu le suspense et faire bonne figure à Limoges pour le public Montpellier mardi prochain. Nouvelle tentative réussie pour Young, 9 sur 9 au lancer franc. Et 10 sur 10, 39-26. Serraz remonte rapidement cette balle. Et Dakouri voulait rentrer et on ne lui a pas permis. Très bon contre de Bilbao. Et faute de Dancy. Contesté déplacement offensif de Forte. C'est la 14e faute quand même de Montpellier. Ça fait beaucoup. Et la 3e faute de Kev. Et ils auront du mal. Ils auront beaucoup de mal en deuxième période, les Montpelliérains. Avec 3 fautes pour Si, 3 fautes pour Serraz. Et Alain Gilles vient Dancy. de sortir Serraz, pardon, justement, parce qu'il ne reste plus qu'une minute 11. Il ne souhaite pas que son heure de jeu prenne une 4e faute maintenant.
Donc il a fait rentrer ce petit jeune à 11. Le numéro 11, Fontanelle. Première tentative réussie pour Forte. Troisième point pour lui. 40-26. La deuxième est bonne également. 41-26. Aïe. Ça devient un peu lourd quand même. L'écart. Oui, Montpellier a connu un passage à vide dès que Limoges a accentué la pression défensive. Est-ce que c'est un quart de finale qui peut se jouer en 2 matchs, Michel? Très sincèrement, je le pense. Donc cela permettrait aux Limougeaux de souffler encore un peu car la belle pourrait être samedi prochain. Et vous savez que le dimanche 11, eh bien les Limougeaux partent pour Athènes. Ah ben Owens a toujours des problèmes d'yeux. Oui, et puis numéro 15, Kent Owens. Ah, ça n'a pas l'air de bien aller, hein. Il cligne de l'œil gauche, vous le voyez. Gauche fermé, hein, ouais. Pratiquement. Il a seulement pris un doigt dans l'œil, quelque chose qui a fait sauter là. C'est possible. Bilba est au lancer franc. 41-26. Ça rentre. Pendant ces 10 jours de pseudo-trêve, puisque les Limougeaux n'ont pas eu de match, je pense que Maljkovic a dû les faire shooter au lancer franc. Car depuis le début de la partie, j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas raté beaucoup. Ah, un point seulement pour Bilba. Ils ont fait mentir. Oui. Les récupérations de Limoges avec Forte. Vérov. Et temps mort pour Limoges au prochain arrêt. 42-26. Mbaya. Forte. Mauvaise passe de Forte, récupération. Et temps mort. Temps mort pour Limoges. Alors qu'il reste 38 secondes à jouer dans cette première période. Sincèrement, est-ce que ce peut être un temps mort utile alors qu'il ne reste que 38 secondes? Absolument. C'est l'occasion pour une équipe comme Limoges qui va jouer les finales fortes. Vous savez, des matchs de haut niveau se jouent souvent à 1 point, 2 points. Et les dernières secondes, le money time, comme disent les Américains, est souvent un moment très important. Et c'est l'occasion de le gérer dans ce type de match. C'est l'occasion de répéter une stratégie. Premier pic entre Fred et Mike. Après, sort dernier, là-bas, qui est là-bas, sort, passe à Fred, premier pic, deuxième pic, Mike sort, A remarqué que Maljkovic ne dessine pas comme beaucoup de coachs sur des plaquettes et il explique véritablement à chacun ce qu'il doit faire et ce qu'il attend d'eux. A priori, il veut un shoot à 3 points. Oui, ou alors sur une sortie extérieure, un shoot à 3 points aussi, mais aussi peut-être dans la raquette, donc un panier plus un lancer franc. Et 42-26 pour Limoges. Et quoi qu'il arrive, regagnera les vestiaires avec une avance confortable. Et il reste 38 secondes à jouer. Il faudra de toute façon shooter avant la fin de la mi-temps, puisque pour les Limougeaux, il ne reste que 17 secondes. Vous voyez le tableau d'affichage au-dessus du panneau. Forte, ah oui, il peut shooter à 3 points et ça rentre. C'est sans doute pas ce qu'avait demandé Maljkovic. Il avait demandé un shoot à 3 points en position, il l'a parfaitement exploité. Et comme il restait 32-33 secondes, normalement, Limoges aura la dernière possession de balle. Owens qui ne marque pas, récupération de Michael Young qui a regardé la pendule. Il reste 15 secondes, 45-26. Forte. 10 secondes à jouer. Et donc certainement là va être mise en place. Là. Voilà, Pagnac. Et c'est la mi-temps. Sur le score donc de 45 pour Limoges, 26 pour l'équipe de Montpellier, sans photo, serais-je... Oui, c'est à noter quand même que Montpellier menait 18-14. C'est vrai. Il y a eu un petit retournement de situation. Et donc là, les Limougeaux mènent de 19 points. Pour aborder la deuxième période, on se retrouve dans tout juste quelques secondes. Personnel par exemple, Montpellier en compte 15, Limoges 8. Et au niveau des points marqués par les joueurs intérieurs, 23 points ont été marqués par les joueurs intérieurs de Limoges contre seulement 7 à Montpellier. Limoges a tiré 20 lancers francs et Montpellier n'en a tiré que 4. Voilà l'explication peut-être par les chiffres.
à monsieur Berguet, ici présent dans la Et salle. le début de cette deuxième période va donc être donné dans quelques secondes par les arbitres monsieur Stilé-Vautier qui ont beaucoup sifflé, énormément sifflé, même en première période. Parfois peut-être un peu trop rapidement, ils auraient peut-être pu laisser plus jouer. Oui, c'est difficile parce que bon, dès que Limoges met de la pression défensive, difficile de savoir si on doit ou si on ne doit pas. Ceci au demeurant, c'est Montpellier qui a été le plus sanctionné. Voilà, la remise en jeu va être faite entre des garçons qui se connaissent bien. Jim Bilba, ex-Scholte, et Owens. Il n'y a rien à voir avec Jesse. Voilà, la remise en jeu est faite et c'est Frédéric Forté qui a la balle. Quant au meilleur réalisateur de la première période, il s'agit de Bilba avec 11 points. Young, lui, a marqué 10 points, 10 sur 10 au lancer franc pour l'équipe de Montpellier. Le meilleur réalisateur n'est autre que Metelli avec 6 points. Quant à notre meilleur réalisateur à nous, c'est Michel Toutain, bien entendu. Owens à la balle. Pour Serraz. Metelli. Billy Joe Williams. Melnik. 45-26 toujours. Et seulement 7-6 secondes pour l'attaque. Ah, il va falloir shooter rapidement. tirer. Eh oui, il ne l'a pas vu. Un shoot à 3 points de Metelli et récupération de Roden pour Joris Doc. C'est un manque de lucidité quand même de la part de joueurs de Montpellier Bilba. de ne pas se rendre compte qu'il reste si peu de temps. Michael Young. Young qui va tenter d'y aller seul. Ça, il aime bien. Ça ne rentre malheureusement pas. Récupération de Melnik pour Montpellier avec Serraz qui remonte rapidement la balle. Grosse balle en profondeur, mais Forté est là pour intercepter. Roden est bien esselé dans cette raquette. Il va tenter d'y aller seul. Il ne marque pas. Récupération de Melnik et de Billy Joe Williams. Un peu échevelé ce début de seconde mi-temps. Et shoot à 2 points pour Williams. Billy Joe Williams, 2 points. Ce sont ses 2 premiers points, Billy Joe Williams. Pour un shooter. Oui, c'était un grand joueur du temps de Monaco. Il a passé d'un Racing un petit peu difficile. Et là, ses prestations sont un peu en dents de scie. C'est pas un jeune. Young, Forté, Bilba, Joris Doc. Il reste 7 secondes, il va falloir là aussi shooter. Forté, à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération peut-être d'Ali Bougeot, mais il y a une faute de Bilba, faute d'attaque. Et Alain Gilles s'est levé. En voulant prendre le ballon, il a pris le bras. C'est la première faute de Bilba, 45-28. On joue depuis 2 minutes dans cette deuxième période. Et la balle est pour Metelli. Melnik. Serraz. Metelli à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération de Roden. Forté, Zdok. Zdok, il est infatigable. C'est une vraie mobilette. Forté. La système classique, aussi bien pour Limoges que pour Montpellier. Oui, on joue à une structure 1-4 la plupart du temps, mais plus de jeux sans ballon, plus de possibilités de solutions du côté de Limoges que du côté de Montpellier. Panier raté de Bilba. Et faute peut-être bien de Metelli. Oui. Metelli, 3e faute. Ça s'arrange pas pour Montpellier au niveau des fautes. 4 joueurs à 3 fautes. On va sans doute desserrer un petit peu la défense côté Montpellier. On fera jouer le banc. Ouais. Première tentative réussie pour Jim Bilba. Non, ils vont certainement quand même essayer de penser au match retour parce que si effectivement ils prenaient une crampe ici, c'est pas sympa pour leur public. Non. Et 46-28 pour Limoges. Metelli à la balle. C'est un bon match pour Limoges, c'est un bon match de reprise. Un bon match de reprise. Serraz. Ah, il sait pas quoi faire du ballon. Metelli. Bill Joe Williams, pardon. Owens. Ah, Owens, il a du mal, hein, avec un œil en moins. Ouais, mais à remarquer la forme de jeu de Montpellier, on joue beaucoup à la périphérie. On amène assez peu souvent le ballon près du panier. Ça s'explique par le nombre de lancers francs. Bon, c'est une question de prise de position. Est-ce que c'est parce que la défense de Limoges est très bonne? Et on joue beaucoup autour des 6,25 m. Alors que le jeu intérieur est un point
de fixation indispensable. Entre Owens et Roden, et c'est Young qui récupère. Young qui va monter rapidement cette balle, donne à Forte. Derrière pour Zdok à 3 points. Il avait son temps pourtant, Youri Zdok, ça ne rentre pas. Récupération pour l'équipe de Montpellier avec une remise en jeu rapide de Metelli pour Billy Joe Williams et la balle sera Montpellier-Rennes. Montpellier, une ville gâtée par les sports de haut niveau, entre le football, le basket. Et 2 points de plus pour Serraz. Bonne adaptation de Serraz. 46-30. Et puis à Montpellier, il y a toujours quelqu'un qui est resté dans le cœur des Limougeaux. Apollo Faye. Il ne joue plus, mais il vit là-bas, il travaille là-bas. Avec Ken Dancy, bien sûr. Et une faute d'attaque. Encore une. Après Bilba, c'est Zdok qui commet sa 3e faute. Et il va se reposer. Il est remplacé par Richard Dacouré. Avec 9 joueurs tout à fait opérationnels côté Limoges, on peut souffler. Ça aide. Ça aide. Quand on sait que Malchkovic veut 11 voire 12 joueurs pour l'an prochain. Et quand on voit la débauche d'énergie mise par les Limougeaux en défense, ça s'explique tout à fait. Metelli. Serraz encore. Le shoot ne rentre pas. Récupération de Michael Young, qui est l'un des meilleurs rebondeurs de Limoges. Michel, vos statistiques le prouvent. C'est un des meilleurs rebondeurs, mais bon, l'équipe est tellement soudée, si vous voulez, à Limoges, qu'il y a peu de joueurs qui figurent au premier plan. C'est l'ensemble de l'équipe. Et 2 points de plus pour Lyon, 48-30, 18 points d'avance toujours pour Limoges. On joue depuis 5 minutes dans cette deuxième période. Shoot à 3 points de Billy Joe Williams, ça ne rentre pas et c'est Bilba qui est au rebond. Avec pas très adroit du côté de Montpellier, 37% seulement en première mi-temps. Young qui tente d'accélérer, ça ne rentre pas. Récupération peut-être de Bilba, non. C'est Montpellier qui en profite avec Billy Joe Williams qui remonte rapidement cette balle. Donne à Metelli qui va aller au smack, mais contre de Dacouré. Est-ce que l'on peut revoir Michel Toutain cette action au ralenti pour savoir s'il y a bel et bien faute? L'arbitre semble désigner une main en l'air sur le contre et une main sur la poitrine aussi. Voilà, on le voit. Dacouré va monter très très haut, regardez. Voilà, la main droite est au contre et la main gauche est sur la poitrine de Metelli. Ce qui a certainement sanctionné l'arbitre. Donc là, il y a faute. Difficile à voir pour nous, mais par rapport à cette position, peut-être. Première tentative réussie pour Metelli, 48-31. La deuxième est ratée, récupération. Ça réchauffe l'ambiance un petit peu. Raté de Limoges. Melnik, 2 points de plus pour lui. 48-33. Ils reprennent quelques couleurs, les Montpelliérains. Les équipes cherchent le second souffle après ce début de second mi-temps un petit peu échevelé. Oui, c'est vrai. Forte face à Serraz. Avec Bilba. Oh, c'est fort ce qu'il vient de faire, Bilba. Beaucoup d'utilité. Il a vu que les deux garçons étaient montés au contre. Il a fait un dribble supplémentaire. Contourner le panier. Bilba, Michael Young, meilleur réalisateur de Limoges avec 12 points chacun. 50-33. Les Limougeaux dépasseront a priori fort facilement les 70 points qu'ils marquent d'habitude en gros, 70 points de moyenne. Dancy à la balle. Et il signe son entrée par un panier. Il a remplacé Billy Joe Williams. Ouais. 50-35. On joue depuis 6 minutes dans cette première période. Et c'est Bilba qui a la balle. Pour Young. Young qui rate sa tentative. Owens qui donne ça, très c'est très le loin. manque de compétition. Ça fait 2 paniers dans cette situation qu'il loupe. Et Dancy qui marque 2 points de plus. 50-37. 13 points. Malchkovic va demander à Yoris Dok de revenir mettre un peu d'ordre dans la maison. Sur le banc de Montpellier, on incite ses joueurs à la pression défensive. On y croit encore, certainement. De toute façon, plus le match est dur pour Limoges, et mieux c'est pour la suite de la compétition, car face au Real... Super entraînement.
2 points seulement. Pour Dacoury, ce sont ses 2 premiers points de la partie. 52-37. Serraz, Owens, Dempsey. Dempsey toujours, shoot à 2 points, ça ne rentre pas. Et c'est Owens qui est à la réception pour conclure. 52-39. Malkovic n'est pas content parce que Limoges vient de perdre un rebond défensif. Bon, le jour où il sera content, il fera plus chaud qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Ça a l'air perfectionniste. Regardez les résultats, Xavier. Forte. Michael Young pour Jim Bilbah. Bilbah qui contourne Dempsey et qui marque 2 points. Cholet a perdu gros en perdant Bilbah. Bilbah était à 100% en première mi-temps et je pense qu'il continue sur ce score. Michael Young sort, il est remplacé par Joris Dock. Et Metelli, lui aussi sort. Et c'est Si qui rentre. Frédéric Forte. 54-39 pour Limoges. Forte, Bilbah. On va jouer sur Bilbah, c'est l'homme en forme. On a changé de défense du côté de Montpellier. Reden, Dacoury. Zdok. Défense de zone. Forte qui a encore... 1-2-2, 1-3-1. Et vous avez vu la permutation incessante de joueurs. Ça tourne toujours. On voit Forte d'un côté de l'aile. On le revoit de l'autre côté tout de suite après. Ça s'appelle les surnombres offensifs, Xavier. Sur la zone, c'est un moyen efficace d'attaquer une zone. Serraz à 2 points. Très adroit. Beaucoup de culot ce petit Serraz. Bonne prestation. 54-41. Oui, zone 1-3-1 de la part de... Ah oui, zone... Oui, mais là... manque de coordination. « 56-41. Et Cécile Rocker va rentrer pour Montpellier. Ouh là là, il shoot avec 3 joueurs sur le dos. Ah, c'est un solide. Zdok, Dacoury, Bilbah. Marqué la transition offensive, Bilbah a profité du repli un peu tardif de Melnik qui a du mal pour se matcher. Et là, je pense que les Montpelliérains vont avoir, voilà, on revoit au ralenti, le dunk. Et Melnik ne fait que d'arriver. De Bilbah, voilà. Et je pense que les Montpelliérains vont avoir 10 dernières minutes. Et une balle perdue par Serraz. Sans doute difficile. Et on monte la pression défensive. 60-41. de Limoges. Et Serraz remonte le jeu. À 19 points d'avance. Jamais l'écart n'avait été aussi gros pour les Limougeaux qui ont connu jusqu'à 18 points d'avance. Serraz. Si. Dempsey. Melnik. Panier accordé, faute de Reden. Et Forte vient de sortir, il est remplacé par Jimmy Verov. Une grande famille de basketteurs là aussi, oui. Verov. Et à Montpellier, Ruquier se prépare, il va certainement remplacer le shooter si Melnik réussit son lancer. Et c'est raté. 60-43. Peut-être ne voulait-il pas sortir. Zdok. Verov. Ouais, zone 1-3-1, mais ça c'est pas très bien huilé. Et Buter va lui aussi rentrer. Le 9 est remplacé par le 13 Ruquier. Franck Buter que vous connaissez bien également. Oui, bien sûr, du temps du centre de formation de Limoges. Souviens un petit peu son parcours. Voilà. Dacoury. Zdok. Verov. Toujours zone 1-3-1. Ouais. Bilbah.
Stock. Là, a priori, les... Balle gagnée. Oui. J'ai l'impression que les Mougins se sont laissés surprendre. Oui, sur le changement de joueur, n'ont pas été très attentifs. Ça. Non. Et la pendule n'était pas revenue à 30 secondes. Si. Cécile Rocker. Si toujours, face à Vérone. Et bonne attaque. Quatrième faute.
Il est remplacé par le 4 Frédéric Fortin. Changement de sortie Tansi et retour du numéro 6 Betty à l'image Titila est remplacé par le 12 Marc Empaya. Et le Limoges s'estime à 7 fautes collectives. Lucille, au niveau de la lutte pour la position préférentielle, elle essaie de dire qui est le fautif ou le responsable du contact. Owen se rate et la balle est pour Limoges. Verov, Forte. Verov. Forte, Dacoury. Et il reste 8 secondes. Ouais, Forte va peut-être tenter le shoot. Balle gagnée. Balle gagnée par la défense de Montpellier. C'était mal engagé. Les Limogeaux ont un peu perdu leur patience. Malchkabi qui a demandé un temps mort. Et c'est Serraz qui a la balle. Williams. Metelli. Cécile Rocker à 2 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Mbaya avec Forte pour Verov. Ça va vite quand ça part en attaque là-bas avec les jeunes. Et temps mort demandé par le Limoges CSP. 67-48. On va écouter ce que dit Malchkabi. Nema dobar rad na odbrani. Prvi puta kada radimo Jure, premijer fois kad je travaillé avec Jean marqué le premier. Même comme toi, c'est pas possible. Zulu.
avec ballon, il jambe. Il regarde. Autre côté. Vous n'avez pas ballon. Vous n'avez pas ballon. Arrête. Hop, fin, passe. Il nous marquait chaque fois, sûr. Il rebond offensif. La recette Malchkovic. Hop, fin de passe et vous marquez à chaque fois. Regarde bien la défense, ils vont bien changer. Ce sont des mots simples, remarquez. 67-48 pour Limoges. Il reste 4 minutes et 32 secondes à jouer dans cette deuxième période. Le Limoges, lentement mais sûrement, se dirige vers un premier succès pour ce quart de finale aller. Ça ne fait plus aucun doute maintenant. Non, mais l'écart n'est pas très conséquent. Non. Bon, il y avait 15 points à la mi-temps à peu près, donc 20 points maintenant. C'est-à-dire que Montpellier a continué à jouer. Un point. Et Michael Young a remplacé Richard Dacoury. Voilà, et vous venez sans doute de l'entendre par le speaker. Young a remplacé Dacoury. Et c'est Owens qui a la balle. Voilà, on recherche la situation 5 qui est faite pour rechercher, pour mettre en position de 1 contre 1 Igor Melnik. Mais Franck Buter a bien défendu. Et le petit Dupraz, numéro 10, jeune du centre de formation de Limoges, va rentrer. Young shoot à 3 points, première réussite pour lui. 68-51. Il y a certainement une erreur au score. Oui, ça doit être 71, 40, 48. 8, inversé. Il faut inverser. C'est pas bien méchant. Ça ne change pas fondamentalement le cours du jeu. Si ce n'est qu'à 3 minutes et 38 secondes. De Mbayat. Seule petite constatation, Michel, à 3 minutes et 38 secondes du coup de sifflet final. Les Montpelliérains n'ont marqué que 48 points. Ça reste dans la moyenne autorisée. Face à Limoges. Dupraz qui porte un protège-dents. C'est rare. Non, c'est une bonne précaution parce que bon, les coudes sont quelquefois volontairement ou involontairement prennent de la place et une dent ne résiste pas à un coude en général. Et Alain Gilles va faire la même chose avec un autre jeune qui n'est pas rentré. Ouais. Ben, il a senti que de toute façon le gars du match était perdu, donc quitte à jouer, autant faire tourner tout l'effectif. Michael Young. Et Forte. zone 1-2-2 du côté de Montpellier. Dupraz. Est-ce que ça veut dire que Montpellier essaie et tente une stratégie pour le match retour? Et temps mort d'Alain Gilles pour l'équipe de Montpellier. C'est non ballon parce qu'il y a beaucoup. Mais beaucoup. Sur la 1. Ok. Allez. Je vous rappelle qu'il reste quelques places pour le voyage à Athènes avec le club des supporters. Renseignement au bar Le Berrichon. C'est reparti alors qu'il reste 3 minutes dans cette deuxième période et c'est Serraz qui remontait la balle. Avec Metelli maintenant face à Michael Young. Voilà, Owens qui commet une faute sur Franck Buter. Un écran illicite, un peu trop appuyé. C'était très appuyé. 15 blanc, Owens. C'était très appuyé. Et c'est Forte. Alors que vous voyez s'égrener les secondes dans le côté droit de votre téléviseur. Ne touchez à rien, c'est normal. Et c'est Dupraz qui a la balle. Forte. Oh, une belle passe là-bas. Oh. Dupraz, il a cherché à y aller seul, mais il y avait du monde. Et pour du passer. monde dessous. Mais bon, son shoot est logique, il était près du panier. Ouais. Owens à 2 points. Et c'est réussi.
71-52. Forté. Dupraz. Forté toujours. Michael Young à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Owens au rebond défensif et Serraz qui remonte. Gautré sur le côté droit. Pour Serraz à 3 points. Ça ne rentre pas non plus. Récupération de Michael Young. Renversement. Forté, Young. Dupraz à 3 points. C'est contre récupération de Mbaya. Qui marque. 4 points pour lui. 73-52. Là, les défenses vont très certainement se relâcher. Owens, 2 fois de suite, il y va. Et passage en force d'Owens. Ouais, c'est un bel athlète, mais qui a tendance à jouer certainement un peu trop sur son physique. Ça fait 2 fois qu'il est sanctionné. Il a de belles épaules. Et Alain Gilles demande justement à son joueur qui vient de commettre 2 fautes coup sur coup de revenir sur le banc. Soit pour le calmer, soit pour le punir. Certainement pour le calmer, parce que ça ne servira à rien qu'il ait un mauvais geste. Et Mbaya fait gonfler le score, 75-52. Il a marqué 6 points, Marco, sur cette partie. Melnik face à Buter. Oui, bien vu. 75-54. Il reste une grosse minute à jouer dans cette rencontre. Mardi prochain, les Limougeaux seront donc dans l'Hérault à Montpellier. Marché. Ils seront donc... Young cherche, ça fait 2 fois qu'il donne des ballons à Dupraz. Il a vraiment l'intention de faire marquer, c'est sympa. Et au cas où les Montpelliérains viennent à l'emporter mardi prochain, eh bien il y aurait une belle samedi à Limoges. Honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait faire. Non, mais vous savez, voilà, il va réussir. La quatrième tentative sera la bonne. 77-54. Et 2 points pour Dupraz. C'est sympa de faire marquer un jeune, je pense que ça doit lui faire plaisir. Oui, ça peut le mettre en confiance aussi. Beau shoot à 3 points de Serra. 77-57, 20 points. 20 points d'avance pour Limoges. Et les Limougeaux vont très certainement conserver la balle jusqu'au coup de sifflet final. Ouais, faute de Serraz inutile. Volontaire pour récupérer le ballon. Mais bon, à 20 points, c'est bien quand il y a quelques points, mais 20 points. Oui, quand il y a 2 ou 4 points. Changement d'image, sortie Michael Young. Et Young regagne le banc. Il a fini son boulot pour la soirée. 77-57, Michael Young, auteur de 12 points, dont un 10 sur 10 au lancer franc. Et 5 fautes pour Serraz. Faute du but blanc Serraz, c'est sa 5e. Et Fontanelle va revenir. Remplacé par 11 Fontanelle. Il n'y aura pas un plus simple parce que c'est seulement la 7e C'est la 7e faute. faute uniquement. Oh, dommage. Il va haut quand même. Ouais, il est monté très haut, Mbaya. La balle est sortie. Il reste 3 secondes. 77-57. Eh bien, il y a de fortes chances pour que le score en reste là. Stratégie. Alex Kubik donne des consignes. À moins d'un shoot à 3 points. À la désespérance. toujours. Ouais, toujours lui, oui, bien sûr. Normal. Recherche le jump. Mais ça ne rentrera pas. Et c'est fini. Ça se finit donc sur ce score de 77 à 57 pour Limoges. Première manche de ce quart de finale pour les Limougeaux qui mardi prochain retrouveront cette équipe de Montpellier à Montpellier cette fois. Michel. Attention, mais normalement sur la valeur des équipes, Limoges peut passer en 2 tours. Mais il n'a jamais de certitude et de vérité en basket. Voilà, score final donc 77-57 pour ce quart de finale aller du championnat de France entre le Limoges CSP et l'équipe de Montpellier Basket. Merci de votre attention.